Bonjour. Cela faisait quelque chose comme 1 mois et demi que je n'étais pas retourné voir les Wookiees bordelais, et depuis lors, soit mon article vidéo Noblesse oblige, je n'ai pas eu la moindre occasion de jouer, et je le regrette. Il était bien temps d'y refaire un saut. Mais qui jouait? Mon premier réflexe a été de me dire qu'il fallait que je teste le tout nouveau tout chelou chasseur de classe Nantex, et même en 2 exemplaires tant qu'à faire. Mais voilà, il y a un tournoi à Sainte samedi prochain et je ne me sentais pas d'y amener ces séparatistes bizarres sans les avoir testés plus qu'un peu. Je me suis dit qu'il valait mieux que je cherche autre chose, une liste hyperespace plus aisée à prendre en main et éventuellement jouable du coup lors du dit tournoi, ce qui me laissait une bonne marge dans diverses factions. Ayant joué récemment surtout Empire Galactique et Séparatiste, j'avais de fait envie d'aller voir un peu ailleurs. Je suis donc retourné au premier ordre car il y avait un archétype de liste assez couillon que je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer et qui me titillait un peu depuis pas mal de temps. Une liste à 3 silencers. Pourquoi pas? Allez, on essaye. Silencio. Au passage, il y a de plus en plus de monde de Wookiee et ça fait sacrément plaisir. Il y a plein de nouveaux joueurs qui sont arrivés ces derniers mois, doublant à vue de nez les effectifs réguliers antérieurs. Cool. Ah donc, une liste du premier ordre à 3 silencers, qui sont d'excellents vaisseaux, disons-le d'emblée, parmi les meilleurs du jeu en ce qui me concerne, avec un profil à mi-chemin du défenseur taille D et de l'intercepteur taille IN, un très bon cadran de manœuvre bien adapté et une chouette capacité spéciale autopropulseur, en fait précisément la même que celle de Suntirfell et compagnie, qui, en offrant la possibilité d'un tonneau ou d'une accélération rouge après toute attraction normale, autorise le châssis à jouer du double repositionnement souvent caractéristique des As. Et 3 silencers, mine de rien, ça laisse plusieurs options envisageables, passablement différentes, il faut faire des choix. De mon côté, j'ai abouti à une liste très simple formellement, puisque sur mes 3 pilotes, il n'y en a qu'un seul qui dispose d'une amélioration, et c'est Kylo Ren avec N. Pour le reste, je me suis décidé pour Blackout et un pilote d'essai du premier ordre à poil, même si je me suis posé la question de Recoil avec Predator, mais je redoutais que ce dernier soit un peu trop tordu et pas assez constant pour en valoir le coup. Remplacer ce dernier par un générique pilote d'essai du premier ordre me laissait la place pour aligner les 2 silencers à valeur d'initiative 5 et en collant N à Kylo, ce qui me paraissait préférable. Mon premier TIE VN silencer est donc forcément Kylo Ren, 76 points d'escadron. Il est cher certes, mais il est tellement bon. Pas pour sa capacité spéciale, je vous montrerai le côté obscur, cela dit, je la trouve vraiment pas terrible et si j'ai pu m'en servir en V1, ça ne m'a jamais paru vraiment pertinent en V2. Aussi vais-je faire l'économie de la dissertation sur cette carte d'état. Non, les vrais atouts de Kylo Ren sont ailleurs, sa valeur d'initiative de 5, on ne fera pas mieux sur ce châssis, et ses 2 marqueurs de force, qu'il serait trop souvent dommage de gaspiller pour je vous montrerai le côté obscur. Ces marqueurs fiabilisent le vaisseau aussi bien en attaque qu'en défense, et c'est toujours bon à prendre. Et parce que c'est toujours bon à prendre, j'ai donc assigné à Kylo Ren la seule amélioration de cette liste, qui est, logiquement, le pouvoir de la force et du côté obscur, N. Le silencer étant un petit socle, en dépit de sa figurine pas exactement à l'échelle, cette amélioration coûte toujours 3 points d'escadron seulement sur Kylo, là où elle a grimpé en juillet pour les socles moyens et surtout les gros socles. Sorry, Dark Maul et Asajj Ventress. L'effet de N est très simple, chaque fois que Kylo subit des dégâts, il récupère autant de marqueurs de force. Dans la mesure où, comme tous les autres Jedi et Sith, il n'en récupère normalement qu'un seul par tour, c'est un bon moyen de ne pas se montrer excessivement timoré dans la dépense de ses précieux marqueurs. Et en défense notamment, cela peut sauver la vie à notre apprenti tourmenté. Fonction d'initiative, cela peut aussi le rendre plus agressif. Ça me paraît toujours un choix pertinent sur un pilote tel que Kylo Ren, lequel représente donc en tout 79 points d'escadron. Deuxième silencer de la liste, Blackout, qui est lui aussi à valeur d'initiative 5 et coûte 63 points d'escadron, soit 13 de moins que Kylo tout de même. Blackout a en outre une chouette capacité spéciale, du moins sur le papier. Je ne sais pas si c'est que je suis victime d'une malédiction, mais je n'ai que très rarement été en mesure d'en bénéficier, chaque fois que j'ai joué ce pilote. Son titre sur la carte est pilote d'essai malchanceux, en outre, et je dois dire que chaque fois que je l'ai joué, il a fait plop très vite. Cette soirée n'a hélas pas constitué une exception. Mais donc cette capacité spéciale, quand il effectue une attaque, si celle-ci est gênée par un obstacle, alors le défenseur lance 2 dés de défense en moins. C'est du coup une variante premier ordre et plus radicale de la capacité de Wedge Antilles ou du talent manœuvre improbable. Il serait tentant de l'associer au talent tirabile, histoire de rentabiliser au max l'avantage obtenu en tirant avec un obstacle sur la voie, mais je n'en avais pas la place ici, tant pis. Pour le dernier silencer de cette liste, ça ira plus vite, nous parlons d'un générique, en l'espèce le pilote d'essai du premier ordre, un collègue de Blackout du coup. Il n'a pas de capacité spéciale, forcément, mais sa valeur d'initiative de 4 pour 58 points d'escadron fait une option tout à fait séduisante. C'est le coup de Recoil le passage, mais sans la capacité spéciale de ce dernier, mais comme celle-ci n'a d'effet qu'à la condition de l'associer à une amélioration comme prédateur, eh bien voilà.
Ce qui nous fait donc une liste à 200 points d'escadron tout rond, dont je vous affiche en ce moment même le résumé. Et oui, j'aurais probablement dû prendre un bide. C'est trop souvent contre ma religion et c'est sans doute un tort. Cela dit, ici, à moins de dégrader Blackout en un second pilote d'essai du premier ordre, je ne pouvais tailler dans le pseudo-gras qu'en notant N de Kylo Ren, ce qui m'aurait rapporté que 3 points. Je n'étais pas convaincu que ça en valait la peine, mais je suppose que ça se discute. Allez, hop. La première partie de la soirée m'a opposé au camarade Yves-Marie, qui lui n'a pas hésité à le jouer, le Nantex. Pas le très onéreux Sunfac, mais de préférence le plus discret de Chartek, qui a assurément démontré qu'il savait faire un bon café. Alors qu'il s'agissait d'une liste séparatiste à 3 vaisseaux, parmi lesquels un gros socle, le brutal Dark Maul, à bord de son infiltrateur Sith, 67 points d'escadron. Yves-Marie lui a donné le titre Scimitar, 4 points, ainsi que des bombes à protons, 5 points, et enfin la modification bouclier amélioré, 4 points. Dark Maul équipé de la sorte représente en tout 80 points d'escadron. Les deux autres vaisseaux, des petits socles donc, avaient tous deux un profil plus ou moins as, en dépit d'une valeur d'initiative de 4 seulement. Nous avions tout d'abord le général Grievous à bord de son chasseur Belbelab 22, 44 points d'escadron. Sa capacité spéciale est rentabilisée par le talent manœuvre improbable, 6 points, tandis que le titre Sol, la Swan, 6 points aussi, et la modification réservée blindage en impervium, 4 points, rendent le vaisseau du général bien plus solide, ce qui nous fait un vaisseau à 60 points d'escadron en tout. Et enfin, nous avions donc Chertek, pilote de chasseur de classe Nantex, 39 points d'escadron. Il est très intéressé par le talent réservé enchevêtrement, 10 points d'escadron, ce qui est incomparablement moins cher sur lui que sur Sunfac. Mais tant qu'à faire, Yves-Marie lui a aussi confié le second talent réservé du Nantex, à savoir déflexion gravitationnelle, 5 points. Ce qui nous fait 54 points d'escadron en tout, et c'est tout à fait raisonnable. Et la liste envisagée globalement fait donc 194 points d'escadron. Je vous en affiche en ce moment même le résumé, n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, une petite précision d'emblée concernant les photos, je sais, toujours aussi moche, hein. La lumière est bizarre là-bas. Les photos donc de ce compte-rendu, parce que voilà, Yves-Marie a subi une petite déconvenue d'emblée, pas exactement ludique, la tige de son infiltrateur Sith s'est cassée, d'où sa position un peu étrange sur cette photo et plusieurs des suivantes. Bon, sur quelques autres, la figurine est tout bonnement absente, vous êtes prévenus, vous savez pourquoi. Avec ce bid de 6 points, la décision quant au premier joueur revenait à Yves-Marie qui a, sans surprise, choisi que je jouerais en premier. Nos vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre: pilote d'essai du premier ordre, Chertek plus Général Grievous, Blackout plus Kylo Ren, Dark Maul. Et ils s'engageaient dans l'ordre suivant: Blackout plus Kylo Ren, Dark Maul, pilote d'essai du premier ordre, Chertek plus Général Grievous. Côté obstacle, nous nous étions tous les deux munis de 3 nuages de gaz. Leur placement s'est avéré assez classique, avec un côté gauche du tapis de jeu un poil plus libre que le droit, lequel faisait un couloir à vue de nez plutôt intéressant pour Blackout. J'ai placé mes deux autres silencers vers le centre, avec le pilote d'essai du premier ordre sur ma gauche. En face, Yves-Marie s'est davantage étalé, avec Dark Maul vers le centre, Grievous en face de Blackout, et Chertek sans vraiment qui que ce soit en face de lui à l'autre bout du tapis de jeu. J'ai très vite assigné à mon pilote d'essai du premier ordre la tâche d'occuper et si possible d'abattre Chertek, à qui cela allait très bien puisqu'il a foncé tout droit d'emblée. Au bord droit du tapis de jeu, Kylo Ren venait offrir son soutien à Blackout, tandis que le général Grievous abandonnait ce couloir. Dark Maul, quant à lui, progressait pépère au centre, faisant le cas échéant usage de manœuvres de désoccultation. Il avait commencé la partie occultée avec Scimitar. Mais on est très vite passé aux choses sérieuses. À gauche, Chertek leurrait sans peine mon pilote d'essai du premier ordre, se tractant lui-même sans chercher à tout prix à faire usage d'enchevêtrement, ce qui est très certainement l'approche à préférer avec ce talent très spécial. Il faut dire que je me stressais connement en faisant pour ma part un usage un peu trop immodéré des autopropulseurs. Ce qui se vérifiait d'ailleurs également à la droite du tapis de jeu, avec un Dark Maul parti pour être très agressif, tandis que le couard ou fourbe général Grievous se restait tranquillou en arrière. Et les premiers échanges de tirs ont été très favorables aux séparatistes. La poisse des verts a forcément opéré et Blackout a très vite quitté le tapis de jeu. Autant dire que c'était très mal engagé de mon côté et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même car je faisais un peu n'importe quoi avec mes silencers, un peu trop porté que j'étais ajouté quand l'arc dodging bien compris aurait été sacrément préférable. Ce n'est pas exactement la première fois que ça m'arrive, on est pourtant supposé apprendre de ses erreurs. Et Yves-Marie, sans surprise, me lisait très bien. Tandis que je souhaitais sortir de cette nasse avec mes deux silencers fondant à vitesse 5, à gauche, Chertek se réservait des arcs de tir honnêtes avec son rayon tracteur, tandis qu'à droite, Kylo Ren se jetait sur une bombe à protons opportunément larguée par Dark Maul. Et mes vaisseaux ne pouvaient pas tirer sur qui que ce soit, Kylo Ren entrant en collision avec Grievous. Maul, lui, pouvait s'en prendre à Kylo Ren. Je l'avais oublié, ce Koyogran 5 de l'infiltrateur Sith. Il était bien temps d'infliger quelques touches de mon côté. Mon pilote d'essai du premier ordre avait toujours Chertek aux fesses, mais du moins était-il en mesure de tirer sur Dark Maul.
sans faire grand chose à l'infiltrateur site, hélas. Kylo, lui, s'était retourné, chopant à nouveau du stress au passage, mais il n'allait pas faire grand mal à Grievous, loin de lui et bénéficiant de l'aptitude de Soulless One. Kylo s'est mis à courser Grievous. Parce que, et mal lui en a pris forcément car je l'ai de la sorte précipité sur une deuxième bombe à proton de Dark Maul. Il faut croire que je tenais à les rentabiliser. Bien évidemment, je n'ai rien fait au Belbelab. Mon pilote d'essai du premier ordre, quant à lui, s'est jeté sur Maul et il avait toujours ShareTech aux fesses, idéalement positionné, de sorte qu'il m'a fumé mon deuxième silencer. À ce stade, Kylo avait pris des coups et c'est tout juste si j'avais ôté quelques boucliers à Maul. Je crois que Grievous était intact malgré plusieurs assauts. Il était bien temps que je concède, alors qu'on n'avait joué qu'une quarantaine de minutes grand max. Et ça, madame, ça nous fait une défaite 200-0 dans les dents. Ouch! J'ai très mal joué et j'ai payé en conséquence. Autant dire que ce massacre n'a pas vraiment démontré la pertinence de ma liste. Mais en fait, cet échec étant dû à mes bêtises diverses et variées, il n'a pas non plus démontré l'inadéquation de cette liste non plus, je suppose. Il faudrait faire mieux, en tout cas. La deuxième partie de la soirée m'a opposé à Jérôme, un de ces nouveaux joueurs arrivé récemment au Wookie Bordelais, et c'est chouette. Mais ça se sentait, j'imagine, dès la liste, pour le moins problématique. Je suppose toutefois que le mieux à faire, cette donnée bien comprise, est de rendre compte de cette partie malgré tout. La liste n'était tout de même pas aussi problématique que celle de Tom dans mon précédent compte-rendu, qui à mes yeux empêchait tout rapport de bataille, car l'équivalent d'un vaisseau en moins déséquilibrait absurdement le match. Simplement, il faut la voir comme une partie d'initiation, car plusieurs aspects cruciaux du jeu étaient un peu flous pour Jérôme. J'ai fait de mon mieux pour l'aider à y voir un peu plus clair, mais disons-le, je ne suis probablement pas le prof idéal, outre que je suis un joueur au mieux médiocre. Donc Jérôme jouait une liste de la résistance composée de 3 vaisseaux, dont 2 gros socles, peu ou prou sans amélioration, et c'était là que le bas blessait d'emblée, notamment concernant Edon Capel, 64 points d'escadron, qui est un pilote de forteresse stellaire MG100, car sa capacité spéciale joue avec des engins dont il n'était pas équipé. Nous avions ensuite un YT-1300 récupéré, en l'espèce Han Solo, 71 points d'escadron, à poil, ce qui se tiendrait davantage dans l'absolu ne serait-ce que pour son initiative de 6. Et enfin, il y avait un X-Wing T-70 piloté par Elo Asti, 56 points d'escadron. Il bénéficiait de la seule amélioration dans cette liste, la configuration gratuite S-Foils intégrée. Hélas, Jérôme n'a fait usage ni de cette configuration, ni de la capacité spéciale du pilote dans cette partie. La liste faisait en tout 191 points d'escadron, et vous en avez en ce moment même le résumé à l'écran. Là encore, le très gros bid laissait à Jérôme le choix du premier joueur, et il a lui aussi décidé que je jouerais en premier. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre: Edon Capel, pilote d'essai du premier ordre, Blackout plus Kylo Ren, Elo Asti, Han Solo. Et ils s'engageraient dans l'ordre suivant: Han Solo, Blackout plus Kylo Ren, Elo Asti, pilote d'essai du premier ordre, Edon Capel. Jérôme ne s'était pas muni d'obstacles, mais on lui a prêté 3 gros astéroïdes complétant mes 3 nuages de gaz. Mon placement était à peu de choses près le même que lors de ma partie contre Yves-Marie. Jérôme a déployé sa forteresse stellaire dans le bord opposé du tapis de jeu, avec Han Solo un peu en avant du fait de ses capacités spéciales, mais pas au point où ce serait trop imprudent. Elo Asti, enfin, était en gros au centre de la zone de déploiement de Jérôme. Cependant, il a très vite choisi d'avancer Han Solo, plus imprudemment pour le coup, et sans toujours penser à la rotation rouge de sa tourelle, ce qui se répéterait plusieurs fois par la suite, le stress étant de la partie. Cela dit, j'avais une cible plus tentante, Edon Capel, d'autant que Blackout était bien placé face à lui avec un nuage de gaz qui déclenchait ses capacités spéciales. Une situation qui s'est reproduite au tour suivant. Tandis que mon pilote d'essai du premier ordre passait au large pour évacuer un stress tenace, Kylo s'exposait à la forteresse stellaire, mais était bien placé pour s'en prendre à Elo Asti, alors... Il s'y est tenu le tour suivant, mais pour Blackout, il était plus simple et moins dangereux de s'en prendre cette fois à Han Solo, même si changer ainsi de cible n'est que rarement une bonne idée. Or, un coup critique mal placé a très vite nui à mon silencer qui s'est retrouvé à accumuler le stress, ce qui n'est jamais très cool avec un vaisseau de ce type, et il s'en est suivi de nécessaire poisse au dévers. Il a à nouveau quitté le tapis de jeu. Bien pour Jérôme. Cela dit, ces vaisseaux tiraient tous la gueule à ce stade. La cible la plus évidente pour moi était Edon Capel, dont je pouvais me débarrasser sans lui laisser l'occasion de riposter. La forteresse stellaire MG100 est partie en fumée. À ce stade, nous avions tous les deux perdu un vaisseau, même mes 2 silencers survivants étaient peu ou prou intacts, là où il ne restait qu'un point de coque à Elo Asti et 2 ou 3 sur Han Solo. J'en avais donc acquis la moitié des points pour chacun. Nous avions pris notre temps lors de chaque tour, aussi en étions-nous encore là quand l'horloge a sonné. Victoire donc 127-63, ce qui n'a certainement rien de glorieux, et ouais, j'ai encore perdu Blackout. J'espère que cette partie un peu tuto a été malgré tout intéressante et utile pour Jérôme, et à charge de revanche. La 3e et dernière partie m'a opposé au camarade Philippe. Hélas, pressé par le temps, nous avons dû l'interrompre prématurément. Cette soirée n'était décidément pas très propice au rapport de bataille, j'espère que cet article vidéo n'est pas totalement vain, mais bon... Philippe jouait une liste assez simple formellement, lui aussi, de l'Alliance Rebelle cependant,
mais avec 3 vaisseaux également et somme toute assez peu d'amélioration. Il y avait un gros socle qui était un cargo léger YT-1300 modifié, piloté par l'outsider mais sacrément intéressant Lando Calrissian, 80 points d'escadron. Il embarquait en équipage son compère Nien Dub, 5 points, et représentait donc en tout 85 points d'escadron. Nous avions ensuite 2 petits socles. Le premier était un X-Wing T-65, piloté par nul autre que la légende Luke Skywalker, 62 points d'escadron, avec ses capacités défensives impressionnantes, à poil parce qu'il n'avait au fond pas besoin de quoi que ce soit de plus. Enfin, nous avions un B-Wing ASF-01 qui était Brylan Strahm, 51 points. Lui disposait d'un talent, tireur hors pair, 1 point, mais pour un coût total donc de 52 points d'escadron. La liste dans sa globalité représente 199 points d'escadron, et en voici le résumé. Là encore, le bid ne serait-ce que d'un seul point, ce qui devrait m'apprendre quelque chose idéalement, a laissé à Philippe le choix du premier joueur, et comme d'hab, il a logiquement décidé que je jouerais en premier. Nos vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre: pilote d'essai du premier ordre, Brylan Strahm, Blackout plus Kylo Ren, Lando Calrissian plus Luke Skywalker. Et il s'engagerait dans cet ordre: Blackout plus Kylo Ren, Lando Calrissian plus Luke Skywalker, pilote d'essai du premier ordre, Brylan Strahm. Côté obstacle, Philippe s'était muni de 3 petits astéroïdes qui se sont retrouvés placés en gros de son côté du tapis de jeu, tandis que mes nuages de gaz se trouvaient dans le mien. J'ai déployé mes vaisseaux de manière plus étalée que précédemment, avec cette fois Kylo Ren à l'extérieur, tandis que Philippe tendait à regrouper ses 3 vaisseaux dans le coin droit du tapis de jeu, avec Brylan Strahm en ailier plus près du centre. J'ai choisi de foncer avec Kylo Ren qui se trouvait un peu trop loin de l'action pour le coup. Blackout, j'ai préféré le ramener au centre car il y avait un peu trop de monde en face de lui. Mais le pilote d'essai du premier ordre se disposait à intercepter les rebelles, sauf Brylan Strahm qui restait plus prudemment en arrière pour l'heure. Puis Blackout s'est retourné pour faire face à Lando tandis que mes 2 autres silencers se disposaient à ajouter avec les chasseurs rebelles. Les premiers échanges de tirs n'ont pas été très concluants, mais vaguement plutôt en ma faveur, sauf erreur. J'ai grappillé quelques boucliers sur les chasseurs ennemis. Après quoi, les choses sont devenues un peu plus confuses. Blackout, pour se prémunir des tirs de Lando, n'avait guère d'autre choix que de lui foncer dessus pour le percuter. Au centre du tapis de jeu, mes 2 autres silencers et les chasseurs rebelles se tournaient autour, s'infligeant mutuellement quelques dommages. À ce stade, la cible la plus attrayante pour moi était clairement Brylan Strahm, ce qui convenait très bien à Philippe. Après tout, si ce B-Wing est une plaie, il coûte beaucoup moins de points que Luke et sa force en défense, ou Lando calfeutré dans l'épaisse coque du YT-1300. Et là, je ne suis pas pour autant parvenu à le sortir, il lui restait 1 point de coque à la fin du tour. Et il m'a fait suer en me bloquant. Si Lando passait alors trop au large pour constituer une menace, Luke revenait bien en jeu, et il a pu se débarrasser de... Devinez qui ? Blackout, oui, forcément. Nous avons dû interrompre la partie à cette première perte sans compter les points sur le moment. Je crois, mais je peux me tromper, que mes autres vaisseaux n'étaient pas assez endommagés pour que Philippe en obtienne la moitié des points. De mon côté, j'avais assurément la moitié des points de Brylan Strahm, et je crois, mais sans en être sûr, que j'avais aussi la moitié des points pour Luke. Lando avait sauf erreur perdu ses boucliers, mais il était loin d'être en danger. J'avais donc marqué au mieux 57 points, au pire 26 seulement. Philippe, lui, avait au pire les 63 points de Blackout. Dans tous les cas, il l'emportait donc. La partie était mieux engagée pour lui que pour moi, c'est certain. Une nouvelle défaite se profilait de toute façon, si nous avions pu mener la partie à son terme. Mais disons du moins qu'elle n'était pas aussi écrasante et déshonorante que face à Yves-Marie. Bon, cette soirée n'était décidément pas très propice au rapport de bataille fouillé. Difficile dans ces circonstances de juger du caractère viable ou non d'une liste à 3 silencers de manière générale, ou cette liste en particulier. Dans l'absolu, je la crois viable, parce que le silencer est un très bon vaisseau. Maintenant, je crois que c'est aussi un vaisseau un peu piégeux, parce que ses statistiques incitent à le jouer comme, mettons, un défenseur taille D, là où il serait sans doute bien plus raisonnable de l'envisager comme un intercepteur taille IN. Le silencer est pourtant bien plus solide dans l'absolu que le chasseur de Sundirfell. Cela dit, c'est aussi un vaisseau très sensible à la dévano des vers. Ce même chopé sur la page Facebook d'Unk X-Wing Memes est pour le moins éloquent, et combien de fois ai-je vécu ça ? Ici, Blackout tout spécialement. Malchanceux, nous dit-on. Tu parles ! Ceci étant, même avec tous les biais rencontrés dans cette soirée, je ne crois pas jouer cette liste à sainte. Elle demanderait probablement à être testée davantage sur le long terme pour que je puisse véritablement me prononcer la concernant. Et, j'ai envie de jouer autre chose, quoi. Alors on verra, parce que le prochain article vidéo de ce type sera probablement le rapport de ce tournoi qui a lieu samedi qui vient. D'ici là, silencio. Ou presque,
car il y a tout de même la petite séquence promotionnelle de fin de vidéo comme d'habitude. Bien écoutez, j'espère que avec tous les soucis que j'ai exposés, cet article, cette vidéo vous a tout de même intéressé. Du coup, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est tout à fait bienvenu. Vous avez plusieurs moyens pour ce faire. Vous avez les commentaires, bien sûr, vous avez les pouces vers le haut, vous avez les partages, vous avez les abonnements à la chaîne de manière plus générale. Écoutez, tout cela serait tout à fait le bienvenu si ça vous a intéressé, bien sûr. Et auquel cas, je vous dis à la prochaine fois.